Une crue historique. Ce mardi, les riverains de Larroux se sont réveillés les pieds dans l'eau. Comme redouté, les crues de Larroux et de la Bourbince ont impacté de nombreuses propriétés sur le territoire communal. Pour les pompiers du centre de secours de Digoin, épaulés de leurs collègues du Doubs, les interventions ont été nombreuses. La commune de Digoin a été impactée par la montée des eaux conjuguées de la Bourbince, de Larroux et de la Loire. Donc nous avons réalisé une cinquantaine d'interventions qui se sont traduites par de la protection de biens. Donc on a aidé la population à surélever leur mobilier au niveau des caves, des garages. La mise en sécurité d'une dizaine de personnes et d'une vingtaine de bovins. L'eau fait des ravages. Donc effectivement, lors de la décrue, on a pu constater un certain nombre d'effets personnels, donc des habitants qui étaient abîmés. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Il faut bien en parler et bien le notifier. On a une chance sur la commune de Digoin, c'est que la ville et les sapeurs-pompiers locaux peuvent travailler en toute collaboration, et ce qui facilite grandement nos interventions en fait. Mobilisés aux côtés des pompiers, les services techniques de la ville sont venus prêter main forte aux sinistrés, notamment en distribuant des moellons destinés à rehausser mobilier et électroménager. Pour les riverains, l'heure est aujourd'hui au constat et à la désolation. Première habitation jouxtant Larroux, rue Francis de Pressensé, Jérémy n'a pu que constater l'ampleur des dégâts. Donc c'est ça, on est arrivé en 2016, on a prévu la crue de 2016, elle s'est arrêtée au portail. Et depuis, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de grosses crues. Ça, c'est la première qu'on a et qui nous impacte réellement au niveau de la maison. Dans le garage, pas mal de matériel, tout ce qui est électroportatif, qu'on n'a pas eu le temps forcément de mettre. Moi, j'ai encore une voiture qui est restée, qui a pris l'eau. On a la chambre avec entre 10 et 15 cm d'eau. Et puis après, tout ce qui était dans les dépendances, ça partout. Certaines fringues des enfants qu'on avait gardées pour la plus petite, et c'est tout parti à la déchetterie, quoi. Plus haut en remontant la rue, ce sont principalement les caves et les sous-sols qui ont été touchés. Moi j'ai constaté une trentaine de sacs de granulés de foutu. Pour le poêle. Pour le poêle, pour le pelé, quoi. Oui, sûrement moi le moins atteint là. Alors que les élus ont d'ores et déjà sollicité auprès de la préfecture la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la ville avait activé dès lundi midi son dispositif de plan communal de sauvegarde. Celui-ci est déclenché dès lors qu'un danger potentiel est identifié sur le territoire de la commune. Ainsi, les agents de la ville ont contacté par anticipation dès lundi après-midi les agriculteurs et les administrés recensés, soit plus d'une cinquantaine de personnes, afin de les inviter à la plus grande prudence et à prendre les dispositions qui s'imposent. Si votre habitation est à proximité de la Bourbince, Larroux ou bien de la Loire, vous pouvez vous inscrire sur notre registre en faisant la demande en mairie au 03 85 53 73 00 ou par mail à mairie@ville-digoin.fr. La bourse de puériculture printemps-été se déroulera ce samedi à la salle des fêtes. Grâce à l'implication sans faille des bénévoles, cette nouvelle bourse, organisée par la Maison de la Petite Enfance et de la Famille, vous proposera vente de vêtements de grossesse et d'enfants, mais également des jouets, jeux d'éveil et matériel de puériculture. L'occasion pour les familles et les parents de faire de bonnes affaires et d'acquérir des articles à prix attractifs. De la bonne humeur et du cirque pour le prochain spectacle de la saison culturelle. Représentation vivante et musicale, le collectif Pourquoi pas vous présentera son nouveau spectacle participatif Ceci n'est pas un exercice. Jonglage, acrobatie, colonne à 3 et autres prouesses techniques. Les artistes de la compagnie sauront vous émerveiller et vous en mettre plein les yeux. Rendez-vous le jeudi 11 avril prochain à 20h30 au gymnase municipal. Et comment ne pas terminer ce flash avec quelques images des dernières inondations vues du ciel. Rue du Bac, Verdier, Motte Verte, rue de Larroux et de la Bourbince ou encore chemin de la Guinguette. Nombreux ont été les quartiers impactés par la dernière crue. Un spectacle saisissant qui nous fait rappeler que la commune est à la croisée de 3 cours d'eau, nous faisant valoir le nom d'île charolaise. Face à ce nouvel épisode climatique aux conséquences désastreuses pour certains, Digoin a su, une fois de plus, s'illustrer par un formidable élan de solidarité et d'entraide. Toutes nos pensées accompagnent les personnes touchées de près ou de loin par cette catastrophe.